Sare Samtika à l'image des autres villages du Fouladou. Ici, le cheptel est important. Bovins, ovins et caprins se comptent par centaines. Viens manger, viens manger. Justement, nous arrivons au moment du petit déjeuner. Ce jour-là, le chef du village accueille une délégation de Tabital Poulagou, une grande organisation qui regroupe les peuls du monde entier. Du lait frais, signe d'hospitalité chez les peuls. Situé à une dizaine de kilomètres au sud de Kolda, la capitale du Fouladou, Sare Samtika a été choisi par Tabital Poulagou pour la tenue de la cure salée, un rituel plus connu sous le nom de Mondé en Poulard. Alors, que signifie Mondé ou cure salée? Pourquoi les éleveurs Peuls tiennent-ils beaucoup à ce rituel? Les détails, ce seront avec les éleveurs eux-mêmes. Mais retenons d'une manière générale qu'il s'agit de protéger la vache. La cure salée est un patrimoine culturel à ne pas négliger pour le Peul, les Peuls du Fouladou, qui restent très attachés à certaines pratiques traditionnelles, comme le témoignent d'ailleurs ces objets qui rappellent les membres de la délégation leur enfance. Cet endroit, c'est le jockey. Tout se décidait ici. C'était au moment où il y avait vraiment l'ordre dans la famille. Les gens discutaient, planifiaient surtout ce qui devait se faire le lendemain. Au Fouladou, la calebasse est régulièrement entretenue. Vous savez que nous sommes dans un répertoire de calebasse. Ce répertoire de calebasse, c'était les instruments du Peul par rapport à la gestion de son lait. Alors, pour gérer ce lait-là, on va utiliser différents ustensiles, parmi lesquels la calebasse qui était là. Cette calebasse-là, il y a des normes de choix de la calebasse. Vous avez vu qu'il y a différents traits dans cette calebasse. Alors ça, c'est des messages. Ces messages dont on parle, voilà, tu peux utiliser cette calebasse-ci. Il y a des traits. Les traits-là, quand vous rencontrez une calebasse qui a les traits-là, toutes les calebasses ont d'ailleurs ces traits. Maintenant, ça dépend de l'utilisation dont on en fait. Maintenant, les calebasses, les traits traduisent quelque chose. C'est-à-dire, les vaches ont quitté leur troupeau, sont rentrées, sont reparties, sont revenues, sont parties, sont revenues, sont reparties, sont revenues, sont reparties, sont revenues, sont reparties, sont revenues. Ça veut dire que c'est une calebasse qui ramène les bœufs au bercail, dans l'enclos. Si un peu utilise une calebasse qui exprime la sortie de ces animaux, ça veut dire qu'il aura toujours des absences dans son troupeau. Les vaches vont disparaître une à une, sans contrôle. Donc, et si c'est l'effet contraire, il est souvent arrivé qu'à l'effet de la fête, le jour du Mondé par exemple, souvent, nous, on élargissait notre troupeau. Pourquoi? Parce que quand tu organises la fête de la vache, on dit que les djinns, les rabs là, ça t'envoie encore d'autres vaches parce que toi, tu entretiens bien tes bêtes. Donc, le jour-là, tu déplaces le troupeau. Si tu étais à 40 vaches, ce soir-là, en dehors des naissances qui étaient là, il y a 5 autres vaches qui vont venir en plus dans ton troupeau. C'est ce qui fait que tu ne les as pas volées. Et les gens le constataient. C'est réel. On constate qu'il y a un plus par rapport à ce que j'avais l'autre jour. Et c'est un plus qui vient de la forêt, qui ne vient pas d'une autre personne. L'animal, la vache, c'est un animal qui vient de la brousse. Il a été domestiqué. À partir d'où, on ne sait pas. Mais c'est ça. Donc cette calebasse-là devra ramener plus qu'il en existait au niveau du troupeau. Donc, quand tu vas traire, tu utilises cette petite calebasse-là. Ça, c'est sous la vache. C'est ça que tu peux mettre entre tes genoux, coincer ça pour s'asseoir parce qu'il n'y a pas de banc. Et maintenant, tu te mettais là. Tu sais, il y a 4 mamelles. Il y a les 2 premières et les 2 dernières. Quand tu prends les 2 premières,
On appelle ça choriri, c'est-à-dire les premières mamelles. Là, tu fais comme ça. Si tu veux, gaucher ou droitier, ça dépend. Ça dépend. Si tu veux, il y a des refrains dedans. Tu fais tac, 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 tac. Tu continues plus si tu es pressé. À un certain moment, tu prends les deux en même temps. Tac, 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 tac. Tu as vu. Ono woni inde ban mbimi ɓirngo an han ko a mawɗo e cuuɗi he par exemple he galleji est ce que ko neɗɗo yo wawata ɓirde na neɗɗo yode woodi ɓe mbawa ɗum woodi no cuɓorton ɓe kala pour wiye an ɓiroya woodi dal ɓe gandanta he galle he fayda ka en kerna ɓiro woodi. Autrefois, qui veut n'allait pas au troupeau pour traire les vaches. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Les femmes choisies selon les critères traditionnels sont souvent paresseuses. Autant, celles que l'on choisissait, c'étaient des femmes chanceuses. Nos ancêtres savaient les identifier. Mondé n'est pas un petit événement pour le peuple du Fouladou. Tout commence la veille. Premier acte, la recherche d'écorce de l'aloël, pas n'importe quel arbre, bien sûr. L'arbre est connu pour ses vertus médicinales. Il y a aussi les racines de cette autre végétale de la famille des lianes. Ces racines nous permettent de malaxer facilement tout le contenu. Tu vois que c'est gluant. wondi he hoɗum lacciri ni he laaloda hoɗum woni nafoore ɗum ɗo ɗum he ɗum mbiɗon nafoore muɗum ko ɗo woni abitar mana diwlin ala moutarde han ala moutarde andi abi Ça facilite aussi la digestion. ɗo ko watti ha ɓo watti a sorni jungo ma ngo ndiyam e a nokki an De toute façon, vous aurez toutes les explications demain. ingala jango on ji Retour au village, la fête commence. Como bebé tan montano mbaɗama ɗon ɓe mbaɗi ceɓe ɗe e nder unle he on jii ko mawɓe ɗe ɓe guiɗi unde ɓe nguna no ɓe gardini Tu vois, ce sont les vieilles mamans qui sont les premières à piler, ainsi de suite, selon l'ordre d'arrivée au foyer. C'est significatif. Et tu vois, le rythme est le même. C'est un signe d'unité. Elles chantent en même temps la paix. ɗum tawa ɗiɗin moƴƴi mais fi ben ko waɗi ha kamɓe pi ɓen cirpindina ko ɗum woni ka en pi ɓe mbaɗa sembe goto enen pi mbaɗa cirip 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 ko ɗum woni tous pour un pour tous ni ad lallori unama ha rewɓe ɓe ɓaga tonni lallori ɗi jortam yaade he gamule. Que signifie ce geste qui consiste à répandre la poudre pilée devant les cases? D'abord ko cakgol jamɓu ko anni e moƴƴo ayi ɗo ka en pi C'est juste répandre la paix au sein de la communauté. ala ko boni ɗo wiɗano gom dayar si lallorɗi wune ha nayi goɗɗi garta gara heɗade ko on jam ɓe garta norade ay rewɓe plus ɓe guna ɓe belto o jam kala ɗuma ko ɗum woni certificat d' appartenance wolde ano tawa he dental de ko jemma unirte jolɗe worɓe ɓe bon jom findaran tawa ɗum damga suudu mum ɗo ko ɗum woni piiw nodi hama e nder dental he ala gaccaɗo sera piiw no ara ɗum ɗo kala ko ɓe noddi ko piiw no ara hawrita no piiw a rendina kono piiw koye ɗaɓɓugol jam aynane ɓe giɗi jimre ko jimol sambangol samba no addu jam on sa nayi ɗi no kew fawti ɗum si
Mais il faut dire aussi que la vache est synonyme de pureté chez nous. Le lendemain matin, une forte délégation accompagne le vice-président de Tabital Poulagou. Il doit assister au rituel. C'est la fête de la vache. À une dizaine de kilomètres de Saresamtika, à l'ouest, nous arrivons en pleine brousse. Comme d'habitude, c'est à côté d'une mare que les éleveurs ont aménagé pour la tenue de la cure salée. Ce vase, il est conçu à partir du matériel traditionnel. D'abord, vous avez vu, c'est de la boue tirée de cette mare que vous avez vu tout à fait derrière. Et ce n'est pas étrange parce que ça, à partir de cette boue-là, l'eau peut se contenir. Mais aussi, vous avez vu le bambou derrière, qui est cherché sur place. Tout ce qu'on est en train de faire ici, c'est à partir du matériel local. Alors, ce vase, il est en appoint. Il est tout à fait en face de l'axe d'arrivée des animaux. Ce sera une compétition auprès des animaux et des propriétaires des animaux. Cette compétition, c'est une compétition positive. Il est préférable qu'une vache vienne goûter la première, parce que ça symbolise un peu l'élargissement du troupeau. Donc, les gens s'organisent à ce qu'un taureau ne prenne pas ça en premier lieu, parce que le taureau, c'est vrai qu'il participe à la conception du petit, donc dans la reproduction, mais il est préférable vraiment que la vache prenne la première. Tous les secrets pratiquement sont bloqués ici. On a mis beaucoup de choses ici. Des secrets à ne pas dévoiler. Bon, en fait, vous savez, le mythe, quand tu expliques le mythe, tu le donnes. Le secret d'une communauté, on ne peut pas divulguer ça. On dit qu'il y a beaucoup d'ingrédients, des détails qu'il faut faire. Je peux vous en donner 2 ou 3 seulement. Par exemple, en faisant un peu cette fête de la vache, on est en train de déparasiter la vache, qui va lui donner plus d'appétit pour pouvoir manger davantage. Et ça donne beaucoup plus de possibilités à la vache, d'abord de reproduire, mais de produire du lait. Pourquoi elle court? À partir du troupeau, elle va courir. Ça, c'est une façon de provoquer un peu le mélange à l'intérieur. Parce que quand tu cours, il y a beaucoup de choses au niveau du ventre qui se mélangent. Et tous les parasites qui se trouvent à l'intérieur sont là, méli-mélo. Et quand elle prend maintenant les produits qui sont là, le plus souvent, c'est des produits un peu contraires à ces produits, à ces vers. Maintenant, les petits secrets. Par exemple, je vais vous donner juste 2 pour ne pas donner aux serrères la possibilité d'exploiter. Par exemple, vous connaissez le cynocéphale, le singe qu'on appelle le cynocéphale. On l'appelle gongro en poula. Quand tu prends la tête, tu mets ça ici.
c'est que les vaches vont toujours être réunies. Elles ne vont jamais se séparer. Mais tu ne verras jamais quelque chose, il n'y a que des avantages, il y a un inconvénient. L'inconvénient, c'est que si tu es à côté de champs, c'est un troupeau qui va régulièrement t'amener des ennuis parce qu'ils vont aller toucher les champs d'autrui. Quand tu mets les 1000 pattes, un voleur ne peut pas amener cette vache-là. Dès lors qu'une personne étrangère au troupeau essaie de prendre le bœuf là par la corde, sortir du troupeau, aller ailleurs, la vache se couche. Quelques minutes après, un grand brouhaha se lève vers l'est. Le beuglement des vaches confondu au cri des éleveurs. Début du rituel proprement dit. weltare mawde e inde capital Pulagu Sénégal, capital Pulagu e inde président o professeur Faris Sillaka. Au nom de Capital Pulagu Sénégal, je remercie les éleveurs Peul ici présents. On m'avait chargé de venir organiser ce rituel. C'est une réussite totale. La cure salée, comme vous l'avez constaté, permet aux vaches de produire beaucoup de lait pour dire que l'élevage peut contribuer à la lutte contre la pauvreté. Le président de la République, Macky Sall, l'a bien compris en laissant une place de choix à l'élevage et à l'agriculture dans le plan Sénégal émergent. Ce que j'ai vu aujourd'hui me réconforte. Nous ne devons pas abandonner nos pratiques traditionnelles à l'image de la cure salée. Un Sénégal émergent. L'élevage constitue la principale activité chez les Peuls. Et nous ici, à qui on peut dire qu'il a beaucoup de vaches. C'est celui qui a 200 vaches ou 500 vaches qu'on peut dire, le gars là, il a beaucoup de vaches. Parce que c'est nous ici, si tu as 50 vaches, on te compte même un gars qui n'a rien. Un paradoxe quand on parle de pauvreté élevée dans la localité. Pullo, wona neɗɗo baso. D'ailleurs, comme le Peul ne doit pas se considérer comme un pauvre. Le ministre de l'élevage nous l'avait dit. Voilà l'un des objectifs de la journée de la vache, permettre aux éleveurs de savoir comment exploiter cette richesse. Vu son aspect traditionnel, le secteur ne contribue pas réellement à l'amélioration des conditions de vie des éleveurs. Il y en a aussi d'autres facteurs bloquants. Ce vieux éleveur Peul déclame un poème
que lui-même a écrit en énumérant les difficultés rencontrées par les éleveurs. La lutte contre le vol de bétail est pour lui une priorité. Batulamu e gammu ngakkat so aynaaɓe jillaka ngalu leydi e nguura hewraɗo aynaaɓe limtaka hay nelaɗo men idi wawde e golle ko gaynaka. Difficulté, il n'y a pas de jeunes demain qui vont nous accompagner et jusqu'à ma s'il y a de relève, il prend le relève. Mais c'est ça qui nous manque. Voilà la première difficulté qu'on rencontre. On dit changement de climat. Le changement de climatique, ça pose des problèmes. Parce que vous voyez, aujourd'hui, là on parle, vraiment c'est des problèmes. Donc je pense que on demande l'État, et même nous tous, qu'on n'a qu'à s'unir pour faire lutte contre le feu de bouse. Sinon, je dis, je pèse mon mot, sinon, on risque de sérieux problèmes cette année. Il y a un adage qui magnifie un peu notre forêt, notre zone, et qui chante les noms des mares. Je commencerai par ça, c'est-à-dire Boudou Boudou, Belal, Kassanja, Katchew, Taliet, Bagar, Hakantako, Piwadi Wéo. Et donc ça veut dire qu'on a accueilli aujourd'hui le Tabital Poulagou régional de Kolda en cette mare de Bagar. Bagar qui est vraiment aujourd'hui une mare qui, avec les changements climatiques, nous permet d'avoir de l'eau jusqu'à cette période. Parce que vous avez vécu cette année avec l'arrêt très prématuré des pluies. Donc toutes les mares ont tari, sauf celle-là, parce qu'avec l'appui du PAPIL, où effectivement il y a un parent qui est au nom de Younous Malo, qui pilotait ce programme, nous a gratifié de ce joyau qui peut rester jusqu'en février avec de l'eau. Nous avons beaucoup de vaches, c'est vrai, mais nous devons nous adapter au changement climatique. Nous, à Vélingara, nous sommes présentement en train de faucher de l'herbe que nous conservons pour l'alimentation du bétail. Retour au village, la parole est donnée aux femmes, la femme Peul-Mère, qui se distingue par sa bravoure et sa disponibilité. La culture Peul doit être une lumière qui ne s'éteindra jamais. Il faut continuer à œuvrer dans ce sens. En encourageant Tabital Poulagou pour continuer à faire revivre les coutumes et traditions Peul, les esprits se sont rappelés de Djenoum Baldé. Cet éleveur Peul bon teint a toute sa vie durant œuvré pour la lutte contre le vol de bétail. Kevi malaman